nouvelle vidéo de présentation qui va porter sur deux SSD qui proviennent tous les deux de chez Corsair. On va vous parler d'un côté du Neutron et de l'autre du Neutron GTX. Deux SSD qui exploitent le même contrôleur, nouveau contrôleur qui provient de chez Linkemedia. Nouveau contrôleur épaulé par 256 MO de mémoire cache des deux côtés. Et après, on a une petite différence au niveau des puces mémoire flash qui sont employées, avec d'un côté de l'Intel Micron en synchrone et de l'autre du Toggle MLC de chez Toshiba. Tout de suite, on découvre les SSD, mais aussi les entrailles de ces SSD. On s'attaque à nos SSD. On le voit au niveau du packaging, on est à peu près sur la même chose. D'un côté, on a du bleu pour le Neutron, de l'autre, du rouge pour le Neutron GTX. Côté bundle, on a aussi exactement la même chose. On va donc ouvrir une seule boîte pour le moment. À l'intérieur de cette dernière, on va retrouver la carte de garantie et un blister qui protège le SSD ainsi que la visserie et un adaptateur de 2,5 pouces vers 3,5 pouces. Au niveau du SSD, vous allez le voir, on est sur quelque chose de relativement classique en 7 mm d'épaisseur. On va y revenir en vous montrant également le modèle GTX. Au niveau de la visserie, on a le nécessaire pour fixer dans l'adaptateur et le nécessaire pour fixer l'adaptateur à votre panier, par exemple, de votre boîtier. Tout de suite, on démonte les SSD pour découvrir leurs entrailles. Nous voilà maintenant au-dessus de nos deux SSD, on le répète, on l'a déjà dit, on est face à des modèles qui sont en 7 mm d'épaisseur, qui sont donc compatibles avec les portables et les ultra portables ou les ultrabooks, puisque c'est plutôt le mot tendance en ce moment pour désigner les machines qui sont ultra portables. L'ouverture pour découvrir les SSD ne nécessite pas de tournevis, on est face à un petit boîtier en aluminium qui est comme clipsé. Il faut donc, avec par exemple un slot, rentrer à l'intérieur du SSD et tirer un peu comme si on ouvrait une huître, tout simplement. Pour le besoin de notre vidéo, on a déjà retiré les quelques petites vis en interne. On voit, il y en avait 3. On va commencer avec le Neutron, le modèle plutôt milieu de gamme, le Neutron GTX étant le haut de gamme. On commence avec les connecteurs SATA, ici et là, le premier pour les données, le second pour l'alimentation. On trouve ensuite deux fois 128 MO de mémoire cache, ainsi qu'un tout nouveau contrôleur qui est fabriqué par Linkemedia et qui porte la référence LM87-800. Autour, on le voit, on a 240 Go de puces MLC, Intel Micron, 25 nanomètres en type synchrone, ce qui permet à ce SSD de proposer 555 MO par seconde en lecture, 370 MO par seconde en écriture et 85 000 IOPS sur l'écriture 4KO. Et très honnêtement, ça marche plutôt pas mal. On a ensuite le modèle Neutron GTX. Alors on est aussi sur du 7 mm d'épaisseur, mais l'intérieur est quelque peu différent. On ouvre le SSD de la même façon, on fait coulisser, voilà. On récupère notre petit PCB. Ici aussi, on a le connecteur pour les données, le connecteur pour l'alimentation, les deux puces 128 MO pour 256 MO de mémoire cache. Le contrôleur ne change pas, on est toujours sur une solution Linkemedia LM87-800. Par contre, au niveau des puces mémoire, on a une différence notable, puisqu'on est là sur des puces Toggle MLC par Toshiba, des puces qui sont gravées en 24 nanomètres et qui permettent à ce SSD, par rapport au Neutron classique, d'avoir encore des meilleures performances. On est sur 555 MO par seconde en lecture, 515 MO par seconde en écriture et 90 000 IOPS sur l'écriture 4K aléatoire. Bien sûr, nous avons déjà réalisé tous nos petits tests et on peut vous le dire, les neutrons, que ce soit le classique ou le GTX, seront très probablement des petits SSD que l'on va s'arracher très prochainement. On vous dira tout ça dans les tests à venir sur cocotland.com avec bien sûr plein d'infos sur les garanties, les tarifs et
surtout les performances. Sur ce, on vous dit à très bientôt.